Salut les béliers, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et vous pouvez même vous abonner si vous le souhaitez, si vous voulez en voir plus. Si vous souhaitez une guidance personnelle, une guidance écrite qui pour le coup vous parlera parfaitement, sera donc privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour un message rédigé à partir d'un tirage bien entendu et chaque fin de semaine, je vous poste les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être un petit bonus, un complément, quelque chose en plus de ces vidéos. Et même si vous ne regardez pas toutes les vidéos, que vous n'avez pas forcément le temps d'y passer 10 minutes, 15, parfois 20, vous pouvez lire le message. Ça peut très bien marcher et vous parler plus que les vidéos d'ailleurs. Hein, c'est pas lié du tout. C'est un tirage à part. Comme vous le voyez, il y a 1001 cartes. Je me suis lâchée, mais c'est parce que je vous ai fait le tirage comme ça. Première semaine, deuxième, troisième, quatrième. À savoir que je vous donne rarement des dates. Lorsque je vous les donne, en tout cas, je vous dis d'être vigilant ou vigilante. Donc on va explorer tout ça, certes, comme une avancée dans votre mois. Mais ne prenez pas au pied de la lettre les dates et les périodes. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe ici, ce sera obligatoirement en début de mois. Peut-être que fin novembre, vous y êtes déjà d'ailleurs, et peut-être que ça arrivera pour certains, milieu de mois, et voilà. Hein. Mais c'était plus simple pour poser les questions, et c'est vrai que je me suis emballée, j'avais vraiment envie d'avoir pas mal d'informations, même si vous le savez, à force, il n'y a pas besoin de 1000 cartes pour pouvoir faire un tirage intéressant et pertinent, c'est clairement parce que moi j'adore ça, et que j'adore les manipuler. Alors, on va commencer tout de suite avec les premières cartes en haut, qui pour le coup ne sont pas par semaine, mais c'est plutôt l'ambiance générale du mois. Ici, générale, ici, sentimentale. Puis, les énergies vers lesquelles vous devriez aller. Je vais commencer donc par l'énergie générale de votre mois. L'énergie, c'est l'homme. Alors peut-être que vous allez beaucoup penser à un homme, mais là j'ai plutôt l'impression que cette énergie, eh bien ça va être donc la vôtre, et vous allez être obstiné. Vous allez avoir cette énergie masculine, en gros, comme je parle d'habitude. Vous allez vraiment être dans l'action, la réalisation, peut-être après une longue période d'introspection et d'objectifs, de projets que vous auriez pu avoir en tête. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais là, vous allez foncer. Vous n'allez plus vous laisser faire. C'est vraiment une très très forte énergie que vous avez ici. Sentimentalement, on vous parle de voyage. On vous parle d'exploration, peut-être d'aventure. Alors pour certains, il se peut que ce soit une aventure, quelque chose de pas forcément sérieux. Pour d'autres, il peut aussi y avoir cette notion de stalking. Donc quelqu'un, pour moi, ici, guette une situation, guette quelqu'un, surveille, essaie de se renseigner. C'est vraiment possible que ce soit ça. Se renseigner peut-être pour lui-même, explorer un peu ses limites, voir de quoi il est capable et ce dont il a envie, c'est possible. Et dans ces cas-là, ce sera vous, bélier. Mais ce serait possible également que ce soit vous ou l'autre personne là qui observe l'autre, qui regarde un peu ce qu'il fait. Alors peut-être une sorte de phase d'observation pour les nouveaux couples, les nouvelles relations, les personnes qui viennent de se rencontrer. Peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, donc les personnes qui stalkent un peu, donc qui espionnent, pour celles et ceux qui viennent de se séparer, même les couples, c'est possible s'il y a un manque de confiance. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment une grande exploration ici qu'il pourrait y avoir, plus qu'un déplacement, ce qu'on pourrait dire parfois avec la carte du voyage. Je vais tout de suite regarder vers quelles énergies vous devriez aller, et je pense qu'après avoir bien vu ce haut du tirage, on pourra partir sur chaque semaine et ça nous donnera une petite accroche, ça pourra vous aider aussi à comprendre la suite. À savoir que chaque carte, chaque emplacement peut être un message différent. Pour certains, ça peut être dans un domaine, pour certains d'autres. D'un côté, je peux vous parler de sentimental et d'un autre, ça peut vraiment bifurquer sur le professionnel. Ça dépendra des personnes et de ce dont vous aurez besoin à tel et tel moment de votre mois. Donc, vous adaptez ça selon votre situation. Je ne peux pas faire du cas par cas, bien entendu, mais je pense que vous le savez, vous avez l'habitude de ce type de vidéo. On vous dit d'aller vers la maturité. Donc là, il y a une situation où vous avez besoin d'être grand, d'être adulte, de faire les choses avec sérieux, maturité, compréhension. Voilà, que des valeurs honorables ici.
Et on vous dit également d'aller vers l'originalité. Pour moi, ces deux cartes, c'est le fait de se comprendre, de savoir ce qu'on veut, pourquoi, comment, qui on est. C'est vraiment une compréhension de vous-même là que vous avez besoin d'avoir et également de la situation dans laquelle vous êtes. L'originalité, on vous dit d'y aller souvent quand vous hésitez à vous lancer dans quelque chose qui pourrait paraître inhabituel ou anormal aux yeux des autres. C'est pas grave. Vous voulez quelque chose, faites-le. Vous n'avez pas besoin du regard des autres, vous n'avez pas besoin de l'approbation de vos amis, de l'approbation de votre famille. Alors oui, dans certains cas, c'est intéressant d'avoir leur approbation, en tout cas de leur en parler, de voir un peu avec eux, évidemment. Mais lorsque c'est quelqu'un qui vous empêche, qui vous pousse, que vous vous freinez, que vous vous empêchez de faire ce qui vous tient à cœur parce que ce serait mal vu, non. Ça, on n'en veut pas ici. Tant que vous ne faites de mal à personne, que ça reste légal, allons-y. Foncez, bélier. On va regarder un peu l'énergie. L'énergie de votre première semaine. Ce serait la 9 d'épée. Alors avec la 9 d'épée, on peut parler de tristesse, clairement. Vous allez être assez triste, avec un moral un peu très très bas, pour certains béliers en tout cas. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui vous étouffent. Alors ça peut être pas mal de projets, beaucoup de tâches, beaucoup de choses à faire. Mais je pense que là, c'est beaucoup aussi de pensées négatives, peut-être par rapport à vous-même, peut-être par rapport à une situation. Par exemple, si c'est sentimental, il y a quelqu'un qui pourrait vous manquer, vous avez peur, vous savez pas trop, vous êtes dans l'incertitude. Si c'est le travail, c'est la même chose. Vous pouvez être dans l'incertitude, ne pas savoir si une situation va se débloquer et avancer, et du coup, vous allez pas mal stresser ici, être assez sensible. Pour moi, la 9 d'épée, ça peut être une personne qui est à fleur de peau également. Par rapport à ça, on vous dit de faire preuve de persévérance. Et c'est ça, je vous disais peut-être que là, vous allez stresser parce que vous allez avoir peur qu'une situation ne se débloque pas, qu'elle n'avance jamais, que ce soit peine perdue. Vous vous dites peut-être que ça ne sert à rien. Tous les efforts que vous faites, tous les efforts que vous avez faits jusqu'à là. Et donc, avec cette carte, on vous dit vraiment que ça arrivera. On vous dit clairement même, une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Et pourtant, les résultats arrivent bientôt. Vous avez déjà entamé une très grande transformation intérieure. Comme je vous disais ici, il y a cette maturité et l'originalité, peut-être après une grande phase d'introspection. C'est ce que je vous disais ici avec l'homme, je crois que je vous l'ai dit. Je pensais que peut-être vous étiez passé par cette phase donc, d'introspection, de sensibilité, de plein d'émotions, de choses refoulées, de choses cachées. Le fait de fouiller un peu en vous, d'essayer de tout extirper de vous pour comprendre un peu ce qui se passe et voilà, poser ça sur la table et voir un peu ce que c'est à la loupe. Et maintenant que vous vous êtes compris, que vous commencez à vous comprendre, vous savez ce dont vous avez besoin. C'est pour ça la maturité et l'originalité. Maintenant, vous n'avez plus peur et vous êtes prêt à avancer vers ce que vous voulez. Et c'est pour ça aussi donc l'énergie de l'homme, l'énergie masculine, celle donc de l'action et de quelqu'un entreprenant pour le coup. Donc vraiment, croyez en vous et continuez d'avancer et surtout d'avancer sur le même chemin. Ce que vous voulez là, vous savez que c'est pour vous et ça va arriver. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Avec cette carte ici, j'ai vraiment demandé quelque chose que j'ai à vous dire, que vous avez besoin de savoir ou que vous devriez faire. Et on vous parle de vœux et de prières. Pour moi, on vous dit clairement de croire en ce que vous voulez, de l'avouer, de l'admettre. Peut-être même de le demander à l'univers, par des rituels, en lui parlant. Si vous avez une religion particulière, vous pouvez également le faire de cette façon. Vous faites selon vos croyances. Et le vœu et prière, pour moi, c'est donc le fait d'en parler, le fait de dire que ça va arriver, de jouer un peu avec même la loi de l'attraction, les affirmations positives, être vous-même positif vraiment dans votre état d'esprit, dans tout ce que vous faites. Et ça arrivera pour vous de toute façon. Si on vous dit d'y croire, si on vous dit de prier pour, de faire des vœux, c'est pas pour vous enfoncer encore dans quelque chose qui n'arrivera jamais et vous dire ouais ça n'arrivera pas mais bon prie peut-être que. Non, si là l'univers vous dit de prier, de faire ses vœux, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il sait que ça va arriver et qu'il faut encore y croire. Et c'est pour vous donner de l'espoir et pour vous donner encore de la force. Alors je ne sais pas ici de quoi on parle, pour certains ce sera peut-être donc avec un ami, avec quelqu'un qu'il ou elle aime, le travail, un projet, un loisir, peut-être une compétence à acquérir, je ne sais pas du tout ce que ça peut être, ça dépendra vraiment de chacun. Il faut savoir que je reçois parfois des messages, des mails, des DM sur Instagram de personnes qui ont envie de me donner des petites précisions par rapport au tirage et c'est très très intéressant parce que vous avez des histoires totalement variées.
C'est vrai que c'est un concept particulier. Généralement, un cartomancien ou une cartomancienne fait des tirages à une personne, donc un consultant ou une consultante, qui est face à lui ou au téléphone, peu importe, et cette personne se base sur sa vie, quoi. Mais là, je me base sur un signe, et ça fonctionne, et c'est fou. Mais vous êtes beaucoup de béliers, par exemple, et évidemment, vous n'avez pas tous la même histoire, et ça ne part pas de la même façon à tout le monde. Et je trouve ça très très intéressant, donc n'hésitez pas à m'écrire d'ailleurs si vous avez quelques petites choses à me dire. Ce n'est pas de la curiosité malsaine. Je vous demande pas non plus des détails incroyables. Pour certaines personnes, je sais que j'ai des détails parce que l'on s'entend très bien et que maintenant on communique pas mal. Mais voilà, juste quelques petits mots histoire de préciser et de me dire dans quel domaine ça vous parle. N'hésitez pas à le faire, même si c'est en commentaire. J'adore ça. Là, vous allez beaucoup penser donc à vos rêves et peut-être même à une illusion. Alors, je ne sais pas si ce rêve est improbable, que ça n'arrivera jamais. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'irréalisable, de fou, de complètement fou même, euh, auquel vous pensez. Mais pour moi, avec tout le reste du tirage, j'ai vraiment l'impression que vous avez juste pensé à quelque chose que vous voulez très très fort. Tellement fort que vous pouvez en rêver la nuit, penser la journée, en rêver même les yeux ouverts. Ça vous tient tellement à cœur. Et vous allez pas mal être focalisé là-dessus, être obstiné là-dessus. Alors si c'est le travail, c'est génial, vous allez poursuivre vos rêves. Vous allez vraiment être à fond dedans. Et si c'est sentimental, ça me cause peut-être un petit peu plus de problèmes parce que j'ai pas envie que vous soyez dans vos rêves, dans une relation et que du coup cette relation n'existe pas à part dans votre tête, pas du tout. Mais c'est possible que ce soit pour vous dire que cette relation arrivera peut-être et qu'il faut pas vous y accrocher. Hein. C'est assez malsain, mais en tout cas, y penser encore un petit peu et se dire que ça pourrait se débloquer à un moment. Et avec la joie, ici, donc c'est la carte vers laquelle vous devriez aller puisque j'ai demandé ce que vous devriez faire hein, carrément pour ce mois, en tout cas ce début de mois. Donc allez vers le bonheur, la joie, la célébration, ce qui vous fait du bien. Peut-être célébrer quelque chose avec quelqu'un, c'est vraiment pour sortir de vos rêves aussi. Alors il va peut-être falloir aller vers une personne et vous ouvrir. En tout cas, faites entrer la joie, la lumière et le soleil dans votre vie. Surtout que avec la 9 d'épée, on voit qu'il y a pas mal de tristesse. Donc on vous dit vraiment d'essayer de vous en remettre, d'essayer d'aller mieux, d'avancer. Vous ne pouvez pas rester comme ça à vous morfondre les béliers. Je pense que le tirage va être très très long car nous sommes déjà à 12 minutes et que j'ai fait seulement le début. Alors je sais pas pourquoi je commence par là, excusez-moi. C'était comme ça. L'énergie de la seconde semaine, c'est le chevalier de coupe. Avec le chevalier de coupe, on peut parler d'une personne ici qui pourrait avoir envie de faire des déclarations, mais qui s'empêcherait sûrement de le faire. Il peut aussi y avoir un manque d'honnêteté. Alors s'il y a de grandes déclarations, méfiez-vous, c'est peut-être possible que ce soit un peu forcé ou pour vous avoir, vous appâter. Mais il se peut aussi que ce soit tout simplement parce que vous ou la personne en face... comment dire, peut-être que vous avez des sentiments, la personne en face également, mais que vous ne pouvez pas vous le dire. En tout cas, il y en a un ici peut-être qui se tait, et ça peut être ça le manque d'honnêteté. C'est pas forcément négatif contre vous pour faire du mal, pas du tout. C'est peut-être juste que quelqu'un garde tout ça, tout ce qu'il ressent, toutes ses émotions pour lui ou pour elle. C'est pas forcément sentimental, ça peut être une personne qui va mal et qui a pas forcément envie de le dire. Généralement c'est sentimental, mais je veux dire que si c'est dans votre famille, vos proches, votre enfant par exemple, cette personne a peut-être envie de garder tout ça pour lui ou pour elle. Et avec le chevalier de coupe, je pense que c'est plutôt quelqu'un dans une histoire assez nouvelle, ou une personne assez jeune ici dont on parle, mais ça peut vraiment vous parler si vous êtes plus âgé, bien entendu. Donc il peut y avoir comme une personne ici qui a quelque chose sur le cœur, qui ressent beaucoup de choses et qui dirait non, je peux pas y aller, je peux pas le dire, c'est pas le moment, vous voyez. Ça doit être quelque chose comme ça et ça, ce sera vraiment vers le début de la semaine. Donc on verra par la suite si ça avance. Sachez que si c'est sentimental, il y a les vidéos sentimentales qui vont arriver normalement après celle-ci. Certaines sont déjà prêtes et ça sera pour tout l'hiver, donc décembre, janvier et février. Donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez plus de précision, car ici c'est un tirage général, il n'y aura pas de tirage sentimental dans cette vidéo, même si chaque message peut finalement être dédié à votre vie sentimentale. Avec cette carte, on vous demande d'avoir confiance dans la loyauté des personnes qui vous entourent. Et ici, on parlait quand même de manque d'honnêteté. Alors c'est pas parce qu'ici une personne ne vous dit pas ce qu'il ou elle ressent, qu'il ne vous fait pas des grandes déclarations d'amour à foison que cette personne ne tient pas à vous.
c'est sa façon de faire, sa façon d'aimer. Peut-être que c'est quelqu'un qui se protège, mais finalement, il ou elle pense à vous, vous aime peut-être même, et cette personne a besoin de vous. On peut aussi parler de loyauté, donc dans le travail, c'est pareil, n'ayez pas peur. Il y a des personnes ici qui sont là pour vous et qui seront sans doute toujours là. Donc vous avez sûrement des grandes craintes, peur d'être trahi, peur que quelqu'un vous mente, se moque de vous. Et c'est sans doute pas du tout le cas. Donc n'ayez pas peur. Allez-y, foncez si vous avez quelque chose à faire avec ces personnes et tout ça, c'est vraiment le moment là de vous ouvrir, de vous confier. C'est des personnes qui pourraient vraiment vous aider avec les coupes ici, que ce soit donc le chevalier de coupe ou alors parfois donc le roi, la reine. Il y a quand même des personnes ici qui sont là pour vous, qui sont assez aimantes, assez bienveillantes. Et donc là, avec le chevalier de coupe, je vois cette bienveillance, même si ça peut être quelqu'un d'assez éclectique, une personne qui a envie de plein de choses, voilà. C'est assez fouillis encore, puisque le chevalier de coupe, pour moi, c'est une personne jeune, une personne qui n'est pas encore, qui n'a pas encore atteint un vrai stade de maturité dans son projet ou dans sa relation. Vous voyez que je vous dis projet, je vous dis relation parce que ça peut être les deux. Et donc ça peut juste être ça, donc c'est une question de temps pour moi. On vous dit de méditer pour vous apaiser. Et je pense que c'est ça qu'il vous faut. Vous êtes stressé, vous paniquez un petit peu cette deuxième semaine. Je pense que ça fait un petit moment, puisque vous aviez la 9 d'épée quand même pour la première semaine. Et en plus de ça, je vous disais qu'avec l'énergie ici de l'homme, je pense que vous êtes passé par celle plus féminine, où vous étiez plus en retrait et dans la sensibilité et tout ça. Et je pense que là, vous avez vraiment besoin de sortir de tout ça, de passer du temps seul, de passer du temps pour vous, de faire des choses qui vous font du bien. Parce que là, vous êtes prêt à exploser ou prête à exploser. Et je ne vous parle pas ici de colère, je vous parle ici de trop d'émotions, de choses qui pourraient complètement déborder, vous submerger. C'est assez difficile ce mois-ci. Donc, prenez le temps qu'il vous faut parfois pour vous sentir mieux, pour reprendre un peu vos esprits et vous dire c'est bon, ça roule, ça va bien se passer. Vous allez vraiment penser à ça. Alors, je vous parlais du fait d'être submergé et tout à l'heure d'avoir plein de choses en tête et peut-être trop de choses à faire. Et là, avec le carrefour, j'ai quand même l'impression qu'une personne ici, donc vous, Bélier, allez être face à un choix. Alors, soit vous êtes face à ce choix, soit vous attendez la réponse de quelqu'un et voilà, vous vous dites, quand est-ce qu'il va se décider, il faut qu'il fasse quelque chose. Dans tous les cas, vous allez être face à une situation qui ne se débloque pas, qui n'avance pas, en tout cas pas aussi vite que vous le souhaitez. Et j'ai vraiment l'impression que c'est à vous de faire le choix parce qu'on vous dit ici d'être dans cette énergie d'échec. Alors n'ayez pas peur quand je vous dis d'être dans l'énergie de l'échec. C'est pas pour vous dire d'échouer ou alors de vous dire c'est pas grave, de toute façon ce sera toujours nul. Pas du tout. J'ai plutôt envie de vous dire ici d'accepter que quelque chose ne soit plus tel qu'il était ou tel que vous voudriez qu'il soit. Je sais pas ce que ça peut être. Si c'est une ancienne relation, une ancienne façon de faire, accepter que c'est terminé ça et qu'il va falloir aller de l'avant et faire quelque chose de nouveau. C'est comme ça que je le prends ici. Après, bien sûr, ça parle ou non, mais j'ai vraiment l'impression là que c'est ça. Hein. Alors, peut-être que pour certains, il y a le fait de se libérer de quelque chose. Par exemple, un ancien travail, et voilà, on passe à un autre, ou une personne, et voilà, on passe à autre chose, soit d'être seul, soit être avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est pour ça qu'on vous dit d'accepter l'échec. Et aussi d'accepter que de toute façon, s'il s'est passé quelque chose, ça aussi c'est très intéressant, eh bien, ça s'est passé. Il va falloir faire avec. Et maintenant, il va falloir passer à autre chose, être fort et réussir à aller de l'avant. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit donc d'accepter ça parce que vous pouvez rien y faire, ça s'est passé. Donc la 3e semaine, vous allez être dans l'énergie ici du roi de bâton. Et ça, c'est vraiment génial parce que on avance vraiment comme dans une histoire qui est en train de se faire parfaitement. C'est parfait, ça coule parfaitement pour le coup. Donc avec le roi de bâton, après cette acceptation là qu'il vous faut vraiment, et voilà, vous allez être, je pense, enfin prêt à agir vraiment. Cette énergie-là, elle arrive plutôt donc vers la fin du mois. Vous allez enfin sortir de tout ça, agir, vous dire que voilà, vous avez des plans, vous avez des choses à faire, vous allez mettre quelque chose en place. Alors oui, ça peut être une autre personne que vous, le roi de bâton, ou quelqu'un qui pourrait vous conseiller, qui pourrait être là pour vous aider, pour vous épauler. Mais je pense plutôt que là, c'est vous, avec votre caractère qui se remet en place là, correctement, votre caractère de feu, les béliers.
Et peut-être même que vous allez prendre les devants et des initiatives avec une personne et lui dire écoute, moi je peux plus, on va faire comme ça. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. C'est possible que ce soit ça. Le roi de bâton, c'est vraiment une très très bonne énergie, je pense. Et ça pourrait vraiment vous aider à débloquer cette situation qui, pour le coup, n'avance pas ou n'avance plus depuis très longtemps. C'est ça, pour moi, c'est quelqu'un ici qui a plus de confiance en lui, comme si vous alliez tout à coup être sûr de vous, avoir confiance donc, en tous vos choix. Et puis, enfin, vous mettre d'accord aussi avec quelqu'un, comprendre l'autre, puisque je vous parlais quand même de personnes ici qui peuvent être de bons conseils, qui peuvent donc se comprendre, avoir des bonnes relations, s'épanouir dans une relation qu'elle soit professionnelle ou non, et puis surtout concrétiser des idées. Donc là, c'est vraiment la mise en place de tous vos projets et de tout ce dont vous rêviez, et j'espère que c'est tout ce dont nous parlions ici, pour le coup. Alors, avec cette carte ici, je vous donne un petit message, un petit conseil. On vous demande de travailler sur la circulation de vos énergies qui circulent pour le coup trop rapidement. On vous dit que vous êtes connecté à votre côté passionné, ce qui peut vous apporter une forme de fatigue et la sensation que vous n'arrivez pas à avancer. On vous demande aussi de canaliser et d'équilibrer cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Alors, ok, changement et progrès. Là, il faut vraiment changer quelque chose et surtout progresser, évoluer, avancer, faire que ça... C'est bon, là c'est le moment. Vous pouvez plus stagner, attendre. C'est bien de faire des vœux, c'est bien de s'apaiser un peu en se disant que ça se met en place. Mais là, maintenant, vers la fin du mois de décembre, la 3e semaine plus précisément, mais ensuite, vous verrez bien, là, c'est le moment d'engager les changements vraiment. Je pense pas que ce soit pour vous dire que ça y est, ça change là maintenant tout de suite, tout va se mettre en place et tout ça, mais c'est plutôt pour vous motiver à bouger, à faire ce qu'il faut. De toute façon, ce tirage depuis tout à l'heure vous motive vraiment à bouger et à aller vers vos rêves et vers vos envies, vers ce que vous souhaitez réellement. Avec cette carte ici, la projection, on voit que vous êtes encore en train de vous poser des questions, vous ne savez pas trop si vous devez y aller, vous posez vraiment... c'est même pas des questions, c'est que vous doutez de vous, vous savez pas trop si c'est bien, ce que vous voulez, pourquoi, comment ça va se passer. Vraiment, pour moi, cette carte, c'est des personnes ici qui ne se comprennent plus, qui sont limite un peu perdues. Donc vous allez vraiment fermer les yeux face à vos envies et face à vos rêves, je pense, pendant encore un certain temps. En tout cas, là, enfin, si vous n'écoutez pas bien ce tirage, mais là, le message est clair, il faut au contraire bouger et faire les choses plutôt que de se dire non, c'est pas possible, c'est pas ça que je veux. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Et on vous demande d'aller vers la sexualité. Alors s'il y a une forte attirance pour quelqu'un ou quelque chose, c'est pas forcément sexuel pour moi cette carte. En tout cas, j'ai envie de la prendre pour aussi tout ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Et pas seulement pour ça, mais ça peut clairement être ça. Et principalement pour la plupart des béliers, ce sera vraiment ça. On vous parle donc d'une personne ici qui vous attire énormément. Quelqu'un peut-être avec qui vous avez une relation pas forcément très sérieuse. Il y en a aussi qui de base ont même envie juste d'une aventure et là on vous dit clairement d'aller vers ça. Donc c'est sûrement ce qui vous fait du bien, ce qui vous manque dans votre vie et c'est pour ça que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même ici et que vous n'arrivez pas trop à être honnête parce que ça vous fait sans doute peur. Sachant que là, on vous dit quand même que vous êtes très connecté à votre côté passionné. Alors, quand je vous dis d'aller vers la sexualité ici, je vous dis pas non plus de faire n'importe quoi, au contraire. Doucement. Et pour terminer avec la dernière semaine, on vous parle de la 9 de bâton. Alors attention avec cette carte, il peut y avoir quelqu'un ici qui se méfie. Vous pouvez être un peu comme aux aguets, en train de vous dire alors qu'est-ce qui va me tomber dessus. Généralement, cette carte, c'est plutôt lorsque ça commence à aller mieux, mais vous vous dites c'est bizarre parce que avant, ça se passait mal et tout à coup, ça s'arrange. Et c'est très très bizarre ça. Donc, vous allez peut-être vous dire que c'est trop calme, que c'est louche et qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui vous tend un piège, qui se moque de vous, qu'il y a une entourloupe qui arrive. Donc, attention à cette énergie parce que trop de suspicion, ça pourrait également tout gâcher par la suite. Je vous dis pas de ne pas être sur vos gardes. C'est important de l'être et de faire attention, surtout s'il y a une personne ici qui sait jouer de vous pendant une certaine période. Méfiez-vous, mais ne le faites pas trop ressentir parce que ça pourrait faire fuir l'autre, surtout s'il commence à avoir des bonnes intentions, à s'ouvrir à vous. On te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions.
Et c'est ça, hein. C'est exactement ce que je vous disais. Le fait ici d'être comme ça, d'avoir peur, d'être en panique, eh bien ça peut vraiment bloquer l'autre et bloquer tout ce qui pourrait arriver à vous de bon, hein, finalement. Et on vous dit qu'en vous connectant à vos émotions, vous allez créer autour de vous une vie matérielle satisfaisante. Et moi je dirais pas que matérielle, ça peut vraiment être relationnel également. Donc n'ayez pas peur et arrêtez si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. En tout cas, je vous conseille, vous faites ce que vous voulez ensuite. Mais tentez de ne pas être comme ça, là, dans cette énergie de voilà, je suis prêt à me battre, qu'est-ce qu'il y a, vous voyez. Ne soyez pas trop sur la défensive. La magie de la Terre. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Avec cette carte, on vous parle de stabilité et d'ancrage. On vous demande donc d'être ancré et également de travailler là-dessus si vous avez un problème à ce niveau-ci. Donc par exemple, si vous avez un souci avec votre chakra racine, si vous sentez que vous êtes vous êtes déséquilibré à ce niveau-ci, il va peut-être falloir travailler là-dessus. Là, il faudra faire quelque chose. Vous avez besoin de sécurité, hein, de toute façon. Avec cette carte, c'est comme ça que je le prends. Vous avez besoin de sécurité et de faire ce qu'il faut pour que ça arrive, surtout. Donc sécurité, stabilité, d'être bien où vous êtes. D'accord. Là, vous allez vraiment penser réunion. Donc la réunion, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une date pour certains, ça peut être aussi le fait d'organiser quelque chose d'assez formel. Par exemple, pour certains, ça peut être de voir un avocat pour faire des papiers. Pour d'autres, peut-être que vous allez beaucoup penser à un jugement qui arrive, par exemple, hein, si vous avez un rendez-vous au tribunal, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être le fait d'aller signer pour une maison, je ne sais pas, mais ça peut clairement aussi être, comme je disais, donc un rencard et le fait de voir quelqu'un. C'est même pas un rencard, c'est juste de retrouver quelqu'un. Ça peut être des retrouvailles, même un repas de famille pour certaines personnes. Mais là, avec le reste du tirage, j'ai plus souvent l'impression que vous avez envie de retrouver une personne, d'être avec, de pouvoir enfin vous réunir. Alors, sûrement parce qu'il y a donc ce confinement, mais aussi parce que vous êtes éloigné de cette personne, hein. Peut-être que vous ne vivez pas au même endroit, ou voilà, c'est possible. Il y a quand même ici le voyage, donc il y a quand même la distance. Je vois des personnes qui s'observent, c'est pas forcément malsain, c'est peut-être juste parce que vous ne pouvez pas vous voir. La seule façon de prendre des nouvelles de l'autre, à part écrire, c'est, je pense, regarder. De nos jours, on a les réseaux sociaux, donc je pense que c'est ça également avec cette carte. J'adore l'utiliser pour ça, en tout cas, vous la dire comme ça, vous l'interprétez de cette façon, c'est comme ça que je la ressens très souvent. Et puis, vous avez envie de voir cette personne parce que je pense que là, vous allez être au bout. Fin décembre, là, vous commencez à en avoir marre, ça commence à être long quand même. Surtout que vous êtes mal, vous commencez mal le mois, et puis ensuite vous commencez à vous ouvrir, à vous dévoiler, à agir, à imaginer comment ça pourrait être d'être ensemble. Ici, avec le roi de bâton, on parlait quand même d'une personne qui peut s'organiser, préparer un plan, et ça peut clairement être des personnes ici qui se disent voilà, on va peut-être se voir et ça va se passer comme ça et ça serait génial. Et enfin voilà, peut-être que vous vous le dites tout seul dans votre coin ou peut-être que vous allez parler avec votre autre et décider de quelque chose. Et là, enfin, c'est plus possible. Je vous disais ici que vous étiez un peu aux aguets. Pourquoi ? Parce que ici, je pense que ça va s'arranger. En tout cas, pour certains béliers, c'est possible. Et donc, à un moment, si ça s'arrange comme ça, vous avez sûrement envie de vous voir. Et on vous dit de préparer ça. Donc je pense que ça va pas se faire tout de suite. De toute façon, c'est sûrement impossible pour beaucoup de personnes ici de se voir. Surtout si vous n'êtes pas dans la même ville ou pire dans la même région. Mais avec la fécondité, on vous dit de protéger ça, de faire en sorte que ça se passe bien, que ça se mette en place. Et puis, si ce n'est pas pour tout de suite, ce sera pour plus tard. Gardez ça en tête, gardez ça au fond de vous. Et franchement, c'est très très beau parce que pour le coup, je sens que ce tirage, c'est quelque chose qui se déclenche quoi, en vous et dans votre vie et ça va avancer, ça va bien se passer. C'est si vous n'aviez plus d'espoir, que vous étiez un peu résigné, là, je pense que ce tirage va vraiment vous faire du bien. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de le regarder, même s'il a été très très long. Enfin, ça va, c'est un tirage du mois, donc j'aime bien qu'il soit assez complet.
N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne qui pourraient vous intéresser, par exemple les tirages sentimentaux, le tirage professionnel aussi qui ne va pas tarder je pense à arriver et qui regroupe les 12 signes. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire pour le coup, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Je vous ferai ça très très bien, je pourrai vous rédiger votre guidance perso et je pense que ça vous complétera tout ça et surtout on pourra regarder quelque chose de bien plus vaste et d'adapter à votre vie et pour le coup ça vous parlera encore plus. Mais là je pense que ça se passe bien pour vous. Donc je vous souhaite que votre mois de décembre soit incroyable. Je vous laisse et à très vite.